Bonjour mes amis, que le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, soit avec vous tous. D'ailleurs, je ne veux pas qu'il soit seulement avec vous, mais qu'il soit à l'intérieur de vous, comme c'est ce qu'il se propose à faire pour ceux qui ont soif du Dieu vivant. Vous savez, j'étais en train de lire les commentaires et l'un d'eux a attiré mon attention. Nous comprenons les personnes qui partagent leurs désirs, leurs pensées, chacun est maître de sa pensée, sauf que l'un d'eux, je n'arrive pas à laisser, à renoncer au programme de télévision, je n'arrive pas à renoncer au reality show, je n'arrive pas à renoncer au film, je n'arrive pas à renoncer à ceci ou à cela. D'accord, il n'y a pas de problème. La proposition du jeûne de Daniel n'est pas pour ceux qui sont rassasiés, pour les satisfaits, qui sont déjà heureux avec la vie qu'ils mènent. Non. La proposition du jeûne de Daniel est pour les personnes qui sont assoiffées. Jésus, le dernier jour de la grande fête, la fête des tabernacles, le dernier jour de la fête, Jésus s'est levé et a clamé, « Oh, qui a soif, vienne à moi !» Et le jeûne de Daniel, c'est le même cri de Jésus. C'est la même clameur de Jésus pour ceux qui ont soif. Si vous n'avez pas d'intérêt, ne participez pas. Cela dépend de vous. Vous êtes satisfait, satisfaite. Votre vie va du bon vers le meilleur. Amen. Mais si vous êtes cette créature qui a soif, vraiment, soif et faim de justice, si vous êtes cette créature qui porte en elle une aspiration, un désir de connaître le Dieu vivant, parce que vous entendez tellement parler de lui, vous l'avez même invoqué, mais vous ne le connaissez pas, vous n'avez pas connu. N'est-ce pas? Dites la vérité. Vous allez à l'église ou dans votre religion, vous chantez, vous louez, vous dansez, vous vivez, vous profitez de la vie, mais vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus. Vous avez des informations de lui, mais vous ne le connaissez pas. Une chose, c'est avoir des informations. Vous êtes peut-être cette créature semblable à ces personnes, aux fans d'artistes, des sportifs, des chanteurs, etc., qui se livrent aux passions des musiques, des activités de l'artiste, etc. Mais vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Combien de jeunes se sont tués à cause de Michael Jackson? Michael Jackson est mort, je veux mourir aussi. D'accord? Mais il ne le connaissait pas. Il ne le connaissait pas.
Ils sont morts pour quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Et oui, le jeûne de Daniel est une abstinence totale d'information, de divertissement, une abstinence spirituelle, émotive, de tout ce que ce monde offre, de conversations futiles sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que dans le jeûne de Daniel, je crois, c'est pour cela que je vous transmets. Je crois que le Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, voit ceux qui réellement ont soif de le connaître. Il ne va pas se manifester, il ne va pas se présenter, se révéler à n'importe qui, non. En aucune manière. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Si la personne n'a pas soif, alors elle n'aura pas de disposition de vouloir aller vers la source et boire. Elle n'aura pas de disposition pour chercher et recevoir l'eau que le Seigneur Jésus offre. Et quand la personne fait le jeûne de Daniel, mais le fait à moitié, alors rien n'arrive non plus. Parce que le jeûne de Daniel est un jeûne, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice pour quelque chose que nous comprenons qui est le plus précieux, le plus important dans la vie de l'être humain. Parce qu'une fois que la personne reçoit le Saint-Esprit, alors elle résout tous ses problèmes. Tous ses problèmes. Problèmes intimes, problèmes sentimentaux, problèmes économiques, problèmes familiaux, professionnels. Tout le reste sera ajouté. Mais d'abord, elle doit avoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est l'Esprit qui a guidé Jésus. Maintenant, imaginez si le Seigneur Jésus, le Fils du Dieu très haut, a eu besoin, a nécessité, recevoir le Saint-Esprit pour faire l'œuvre qu'il a faite. Imaginez-nous qui n'avons pas une œuvre qui arrive au pied de l'œuvre que le Seigneur a faite. Jésus a dit comme ça. Vous devez vous rappeler, si vous connaissez la Bible, Jésus a dit ainsi, qu'il y a des eunuques. Les eunuques sont les castrés, les personnes qui étaient castrées pour servir les rois, pour prendre soin des femmes des rois. Alors, pour avoir l'assurance que ces eunuques ne feraient rien avec les femmes des rois, alors ils étaient destitués de leur capacité d'engendrer des enfants ou avoir ou donner des plaisirs à la femme. Alors Jésus a dit, il y a des eunuques qui sont faits, qui viennent déjà faits du berceau, naissent eunuques par une déformation physique, ils naissent eunuques. Il y a une autre classe d'eunuques qui sont ceux que les hommes rendent eunuques, qui les castrent. C'était le cas des eunuques qui passent par une chirurgie pour qu'ils puissent servir les rois.
Et la troisième classe d'eunuques, ceux qui se rendent eunuques, ceux qui se mutilent spirituellement, se mutilent, se mutilent émotionnellement pour servir Dieu. C'était le cas, par exemple, de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a pas connu de femme. Daniel également a été un eunuque. Il a été eunuque pour servir l'empereur, le roi Nebuchadnezzar à l'époque de Babylone. Jésus a été eunuque. Il s'est fait eunuque. Jean-Baptiste s'est fait eunuque. L'apôtre Paul s'est fait eunuque. Paul n'a pas eu de femme ni d'enfant. Il s'est rendu eunuque pour servir Dieu. C'est pour cela que ces hommes ont été des icônes. Ce sont des icônes pour ceux qui vivent dans la foi, par la foi. Bien, pourquoi se sont-ils rendus eunuques? Ils ne l'étaient pas, mais ils se sont rendus eunuques pour servir Dieu. Parce que c'est la grandeur de Dieu en eux. Et quand nous voulons voir réellement, quand nous voulons servir le Seigneur Jésus, quand réellement nous avons le désir de renoncer à notre vie personnelle, nos plaisirs, pour servir Dieu, alors il est évident que c'est le Saint-Esprit qui guide à cette décision. C'est lui qui donne cette direction. Alors, mes amis, les grands hommes de Dieu, les grands héros de la foi ont été eunuques. Ils ont renoncé à leur vie terrestre pour pouvoir servir Dieu. Vous voulez être une personne de Dieu, vous voulez être rempli du Saint-Esprit. Vous me regardez en ce moment et vous n'êtes pas eunuque. Non. Vous avez des droits au plaisir que le monde vous offre. Vous avez plaisir. Vous vous êtes marié, vous avez des enfants, vous avez une famille, etc., etc. Mais quelle est votre famille, vous étant parfait, n'étant pas eunuque? Mettez votre vie dans la balance en cet instant, en ce moment. Si vous vous sentez malheureux, même en ayant réalisé vos rêves, c'est parce que votre âme est en train de disparaître. Elle n'a pas de direction. Elle n'a pas de vie. Elle n'est pas heureuse. Elle n'arrive pas à être heureuse seule. Et seul l'Esprit de Dieu nous mène à être heureux. À être heureux. Seul le Saint-Esprit. Alors, la proposition du jeûne de Daniel est pour ces personnes qui veulent vivre une vie différenciée, une vie de qualité. Et quand quelqu'un se propose à faire 21 jours de jeûne, d'abstinence totale de tout ce que le monde offre, cette personne va se prouver à elle-même que réellement elle est disposée à payer le prix pour avoir une vie nouvelle, connaître le Seigneur Jésus, dont elle entend tellement parler, mais qu'elle n'a jamais connu personnellement. Jamais cela ne lui a été révélé. Jamais le Seigneur Jésus ne lui a été révélé. Alors, c'est pour ces personnes. Évêque, j'ai déjà le Saint-Esprit. D'accord, Amen, grâce à Dieu. Et je vous demande, le Saint-Esprit a-t-il réalisé dans votre vie une vie différenciée de la vie de ce que vous étiez avant? Bien.
En vérité, en faisant les comptes, en additionnant, en soustrayant, en mettant ma vie dans la balance, ma vie n'a pas changé. Ah, mais je parle en langue, évêque. Ça ne veut rien dire, mes amis. Ah, je parle en langue, je prophétise, je guéris le malade, je fais l'œuvre de Dieu. Ça ne veut rien dire. Quand nous parlons de boire de l'eau de la vie, de l'eau que Jésus offre, c'est une chose personnelle, individuelle. Chacun doit boire pour soi-même. Chacun doit étancher sa propre soif. Jésus a dit, celui qui boit de l'eau que je lui donne, qui est le Saint-Esprit, cette eau, le Saint-Esprit coulera de son sein, qui jaillira pour la vie éternelle. Alors, le jeûne de Daniel, qui commence ce samedi, qui commence vendredi à minuit, et pour les intéresser à quelque chose en plus. C'est pour ceux qui sont intéressés, qui disent « Ma vie n'a plus de saveur, j'ai envie de mourir ». Les personnes qui pensent au suicide, attendez un peu, faites le jeûne de Daniel avant de commettre le suicide. Après, vous allez décider ce que vous allez faire de votre vie, mais d'abord, faites le jeûne. Vous allez voir ce qui va arriver dans votre vie. Votre vie va se transformer comme l'eau en vin. Et le meilleur vin du monde. Vous allez voir. Alors, mes amis, le jeûne de Daniel est pour transfigurer, transformer la vie des assoiffés. Des assoiffés. Si vous êtes une personne qui n'a pas soif de Dieu, vous êtes satisfait comme vous êtes en train de vivre, oubliez. Mais si vous êtes cette créature, comme a dit le prophète, il a dit, David a dit, « Mon âme espère seulement en Dieu, de lui vient mon salut. » Alors, si David vivait aujourd'hui, s'il vivait dans notre monde aujourd'hui, il dirait la même chose. Mon âme espère en Dieu. Seulement dans le Dieu vivant. De lui vient mon salut. Du Saint-Esprit vient notre salut. À travers son Saint-Fils Jésus-Christ. Une fois que vous recevez l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, vous commencez à avoir le caractère de Dieu. Vous commencez à avoir la vision que Dieu veut que vous ayez, la conduite en relation à Dieu. Vous commencez à être une personne avec une vie différenciée de celle des autres, qui désire vivre une vie différente, parce que c'est le minimum que Dieu peut nous donner. Quand la personne a son esprit, elle doit vivre une vie différente de la vie des autres. Parce que réellement, ce n'est qu'avec le Saint-Esprit que nous pouvons vaincre les guerres, les luttes, le monde, les difficultés, surpasser toutes les barrières et se maintenir libre, se maintenir vivant pour toute l'éternité. Alors le jeûne de Daniel est pour les personnes qui ont soif et faim de justice. Si ce n'est pas votre cas, oubliez ce que j'ai dit, d'accord? Mais si vous avez soif et faim de justice, alors soyez bienvenus au monde de la foi, au monde du royaume de Dieu. Dieu vous bénisse. À demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.